Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui l'objectif c'est de retravailler le chapitre 2 sur les mutations du travail et de l'emploi à l'aide de fiches, donc de vous apprendre à faire une fiche et surtout à les caler sur le mode des brouillons que vous devez faire le jour du bac, d'accord? Donc là ce qu'on va faire c'est que on va partir des points du programme officiel et je vous dirai par exemple quel sujet pourrait tomber là-dessus et après vous dire comment est-ce que vous organisez votre brouillon le jour du bac et ça peut vous permettre d'aider à structurer vos fiches pour vérifier qu'il ne manque rien, ok? Donc on va commencer par le point numéro 1 du programme. Le point numéro 1, c'est savoir distinguer les notions de travail, d'activité, de statut d'emploi, salarié et non salarié, et le chômage. Là, pour le coup, il s'agit uniquement de définitions, donc pas, enfin, vous listez, vous faites une liste des définitions, vous notez les définitions, etc. Là-dessus, un sujet de bac paraît assez mal, enfin, serait compliqué, on va dire, à formuler. Il faut surtout maîtriser ces définitions-là, d'accord? Donc votre première fiche, elle peut juste lister les 4 grandes définitions que je viens de vous évoquer, qui sont sur la page 1 de votre polycopier, ok? On y va, on attaque donc le point numéro 2 du programme. Le point numéro 2, c'est comprendre que les évolutions des formes d'emploi rendent plus incertaines les frontières entre emploi, chômage et inactivité. Un sujet qui pourrait donc tomber serait montrer que les évolutions des formes d'emploi rendent plus incertaines les frontières entre emploi, chômage et inactivité. Je vous conseille de faire vos fiches en même temps que je parle, elles sont faites à rythme réel, je les fais en même temps que vous, donc ça vous permet de pouvoir prendre des notes en même temps ou de compléter. Donc là, ça serait un sujet qui tomberait au baccalauréat, donc là, admettons, vous êtes devant ça. Faites vos fiches avec des sujets de bac, d'accord? Ça sera plus simple, comme ça, le jour où vous tombez là-dessus, hop, vous savez directement que c'était votre fiche. Par exemple, vous mettez un gros 2.2 pour chapitre 2.2 du programme, et hop, vous savez directement sur quoi vous êtes. Ok? Donc là, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on est pour être efficace? Parce que je vous rappelle qu'on va pas avoir beaucoup de temps, donc il faut être efficace. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est cette question de définition, d'accord? Donc là, en l'occurrence, il va falloir absolument noter les 3 définitions, à savoir la définition d'emploi, de chômage et d'inactivité, ok? Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que ces définitions, elles sont différentes, d'accord? Ces définitions, ce sont des définitions différentes qui semblent recouvrir des situations différentes. Mais, et c'est là qu'on va jeter absolument un œil au programme officiel, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que les évolutions des formes d'emploi ont brouillé les frontières entre ces fameuses définitions. Autrement dit, en fait, auparavant, on pouvait facilement dire « Ah, t'es en emploi, t'es au chômage ou t'es en inactivité ». Aujourd'hui, beaucoup plus complexe, puisque certaines évolutions des formes d'emploi sont venues perturber un petit peu tout ça. Ok ? Le réflexe ensuite, justement, c'est d'avoir ce réflexe sur le fameux schéma que vous aviez vu en cours, d'accord? Donc ce fameux schéma qui ressemble à ça. Donc là, vous êtes sur votre brouillon encore une fois, et vous tracez ce schéma où s'entrecoupent les situations d'emploi, de chômage et d'inactivité. D'accord? Donc là, en l'occurrence, le schéma Tricinelle, mais que vous ayez un petit peu en tête. Et là, la question, c'est que on va aller s'intéresser à ces fameuses frontières qui existent entre ces situations pour montrer, pour démontrer ce que vous devez faire pour le sujet. La première grande partie qu'il va falloir rédiger, c'est de se dire, on constate une augmentation des emplois atypiques. D'accord? Donc on se rappelle les emplois intérim du CDD, de l'intérim, etc., etc. On se rappelle que plus de 82% des nouvelles embauches se font en CDD. Donc en tout cas, on observe ça du fait, donc là vous pouvez faire une petite flèche, du fait de la flexibilisation du marché du travail. Donc on se rappelle pour s'adapter à la concurrence, à la demande sur les marchés, etc., flexibilité interne, externe, etc., etc. Ça va avoir pour conséquence de rendre plus incertaine, là, la frontière qui est touchée, c'est que la frontière, pour le coup, c'est les frontières même, les frontières entre emploi et chômage ou inactivité. Bien, pourquoi est-ce qu'il y a un problème au niveau de cette frontière-là? Eh bien, parce que les personnes, les individus, donc on met une petite flèche encore une fois, je vous rappelle, au brouillon, faites des flèches, des tirets, faites pas des phrases, il faudra rédiger ensuite. Les individus font des allers-retours plus fréquents
entre ces situations. Autrement dit, et là je m'explique, vous pouvez compléter vos notes, mais ils font des allers-retours plus réguliers entre, par exemple, des périodes d'emploi, des périodes de chômage, des périodes d'emploi, des périodes d'inactivité, des périodes d'emploi, enfin voilà, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des contrats plus courts, atypiques, etc. On n'est plus sur du CDI et ce contrat à durée indéterminée. Donc il y a des allers-retours qui se font davantage, et donc un individu passe plus facilement entre entre ces fameuses situations. Donc première chose. Deuxième chose, on va s'attaquer là, en l'occurrence, aux frontières qu'on a désignées ici de plus près. Donc on va définir ces 3 frontières. La première, par exemple, mais vous faites dans l'ordre que vous voulez, là pour le coup ça n'a pas d'intérêt, enfin ça n'a pas d'impact, c'est de dire, bon, par exemple, on s'intéresse à la frontière entre l'emploi et l'inactivité. Donc là l'objectif c'est de montrer qu'en fait il y a des individus qui passent relativement souvent de ça à ça, d'accord, de façon assez répétitive. Donc là qui est-ce que ça concerne ? Eh bien ça va concerner les personnes qui ont un temps partiel choisi. D'accord ? Donc ce qu'on appelle aussi un temps partiel, si vous voulez, volontaire. Ça va concerner par exemple des mères de famille, ça va concerner... ça peut concerner des personnes qui ont par exemple un parent ou des enfants à charge, ça peut concerner quelqu'un qui a une activité dans une association à côté, enfin, etc. etc. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, mais en fait, ces personnes-là, elles sont en emploi pour une partie de leur temps, puisqu'elles sont en temps partiel, donc là, en l'occurrence, elles sont bien en emploi, mais elles travaillent moins de 35 heures. Donc ce qui veut dire que le reste qui aurait servi à aller jusqu'à 35 heures, elles sont en inactivité. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là ont choisi de ne pas travailler le reste de leur temps. En l'occurrence, elles ne sont pas disponibles pour travailler, elles ne sont pas en recherche active, donc on ne peut pas dire évidemment qu'elles sont au chômage, elles rentrent bien dans les critères, pas de recherche active, elles rentrent bien dans les critères de l'inactivité, et donc ces personnes-là, pour une partie, sont en emploi, par exemple 10 heures dans la semaine, et les 25 autres heures, eh bien, en fait, elles sont considérées comme inactives, parce que bon, elles font des tâches domestiques, ou des tâches, je vous ai dit, de bénévolat, ou etc., etc., mais elles ne sont pas disponibles, pas en recherche active d'emploi, d'accord ? Donc là, on détaillerait évidemment tout ça dans un deuxième AEI, on est bien d'accord à ce niveau-là. L'AEI commençant évidemment par les évolutions des formes d'emploi rendent plus incertaine la frontière entre emploi et inactivité, puis après vous développez sur le temps partiel choisi. Troisième chose, on va s'intéresser cette fois-ci, encore une fois, à une autre frontière, et là, donc, dans la logique, on va s'intéresser à la frontière entre l'emploi et le chômage. Ici, la question c'est de se dire, en fait, ces personnes-là, elles sont aussi en temps partiel, ça concerne aussi des temps partiels, mais qu'on appellera ici subis, autrement appelé, involontaire d'ailleurs aussi, c'est une possibilité, et c'est ce qui correspond à toutes les situations de sous-emploi. La situation de sous-emploi, c'est toutes les personnes qui sont à temps partiel, mais auraient souhaité travailler davantage que ce qu'elles obtiennent. Donc elles vont être aussi au chômage, puisque pour le reste du temps, elles sont bien en recherche active et disponibles pour travailler. Donc là, en l'occurrence, par exemple, les femmes de ménage, c'est l'exemple qu'on avait pris en classe, en disant pour certaines, elles obtiennent des contrats à durée très courte, par exemple 10 heures, 11 heures, 15 heures par semaine, et pour le reste, elles cherchent à compléter, ce qu'on avait appelé les polyactifs, donc elles ont les caractéristiques des chômeurs, d'accord ? Elles ne rentrent pas tout à fait dans la caractéristique chômeur de l'INSEE, puisque en l'occurrence, elles ont bien un emploi, même s'il est à temps partiel, mais elles cherchent à en occuper un, etc. Dernière chose pour traiter ce sujet, il faut s'intéresser à la dernière frontière donc, qui nous reste, donc en l'occurrence, la frontière entre le chômage et l'inactivité. Donc là, ça va concerner toutes les personnes, tous les individus qui sont exclus qui ne sont pas officiellement au chômage, car ils ne correspondent pas à toutes les caractéristiques. On se rappelle qu'il y avait des caractéristiques bien précises. Donc je vais mettre les critères les excluent à ce niveau-là, d'accord ? C'est de dire, typiquement, ça peut être donc ils vont avoir évidemment une situation proche du chômage, mais ne vont pas être comptabilisés comme chômeurs par l'INSEE. C'est l'exemple des chômeurs de longue durée. Les chômeurs de longue durée, le problème, c'est que pour certains, se rendent compte que leurs qualifications sont en inadéquation par rapport à ce qui est recherché sur le marché du travail, sont découragés et donc arrêtent, par exemple, de faire des recherches actives d'emploi. Donc, en l'occurrence, ne sont plus comptabilisés par l'INSEE comme étant des personnes au chômage. Néanmoins, on voit bien que ce sont quand même des personnes qui n'ont pas d'activité, etc., et donc qui ont un problème. Souvent, ces personnes-là, elles finissent par se retrouver
ici, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le travail clandestin, donc le travail, l'emploi qui est donc cette fois-ci, qui n'est plus un emploi d'ailleurs, puisque c'est un travail qui est non déclaré, d'accord, qui sera évidemment rémunéré, mais non déclaré. Donc là, c'est cette partie qui est, euh, on va dire, illégale à ce niveau-là, ok. Donc souvent, ces personnes-là, bah, en effet, soit certaines vont vivre par exemple du RSA, des minimums sociaux, soit certains vont aller dans le travail clandestin. Voilà, donc là, ça vous permet de voir comment est-ce que sur un brouillon, bah, vous voyez, ça c'est pas spécialement long, et puis là, en plus, ça prend un peu de temps parce que j'explique bien tout. Mais voilà, si vous aviez des documents avec vous, bah, vous rajoutez après en mettant CF documentant, CF documentant, récupérant une donnée à ce niveau-là.